המשפחה יש מהם, מתוכם או מהם שלא מבינים עברית, אז אני נאלץ לדבר בלעז. אני אתרגם להם. אז אני מצלצל, רב מוישה, אני מתנצל. אני הייתי פעם בלוויה שדיברו ביידיש. מה אתה מדבר צרפתית, נו באמת? ושמע אני כספת שלא תזכו למצוות, הרב בתתרגם אילו לא באת לכאן, רק לזה. לא, לא. בוקר טוב, quelques mots en l'honneur et pour Iloui Nishmat de la maman de Daniel, Madame Rosette Bouhnik, Zichona Livracha. Peut-être pour compléter un peu l'idée qu'on a émise hier soir, quand on a parlé de Vaïvater Yaakov Levado. Nous lisons dans la paracha Vayomer Shalecheni ki ala shahar. Après ce combat, à la fin du combat, donc le malach, le ish, Vayavek Ishimo, le malach, dit à Yaakov, Shalecheni, laisse-moi partir, envoie-moi, lâche-moi, Shalecheni. Qui a là à Shahar, parce qu'il est arrivé l'aube, et je dois aller chanter. Bon, ça c'est Rashi qui ramène, c'est Chazal qui le disent. C'est un sujet en lui-même intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire? Il chante alors que c'est Sarosh et Esav. On avait dit dans le passé que même le mal, en réalité, n'a été créé que pour stimuler le bien. Donc finalement, c'est une fonction divine, le mal. Mais, on le verra à la fin des temps, comme la Gemara de Psachim dit, quand on pourra devarech gam ala, on mevarech ala tov, atov et ametiv, et gam ala ra, yivarchu ala atov et ametiv. Mais ce que le Midrash Rabbah va nous enseigner ici, Vayomer shalecheni ki ala shahar, le malach demande la permission, il demande la permission à Yaakov, laisse-moi, je dois partir. Et le Midrash affirme d'une manière intéressante une évidence a priori, mais qui cache derrière cette évidence-là un enseignement. Si le malach demande la permission de quitter, ça veut dire que Yaakov, il demande la permission à Yaakov, laisse-moi partir, ça veut dire que Yaakov il est plus grand que le malach. Gadol ha-meshaleach ve-ha-meshaleach gadol min-ha-mishtaleach. C'est-à-dire que Yaakov qui autorise, entre guillemets, le malach à partir, il est plus grand que le malach. Vous savez que entre les chachamim du Moyen-Âge, les rishonim, et plus tard, il y a une controverse qui est plus grand. Le malach ou l'ange, l'homme ou l'ange. Qu'est-ce qui est plus grand? L'homme. Tu vois, déjà vous rentrez naturellement vous rentrez dans la controverse. Il y a une controverse entre Daniel et Abraham. C'est facile pour le malach. Entre Daniel et Albert. C'est facile pour le malach. Déjà. Et bien, maître, c'est une question intéressante. Qu'est-ce qui est plus grand? L'homme ou l'ange? L'homme est volontairement la volonté de Dieu, mais pas obligé. L'homme est construit, missionné. Voilà, tout va. Baruch Hashem, j'ai été bien formé. Mais on va essayer d'expliquer ce que vous dites un peu différemment, en disant que est-ce que l'ange il a un corps? Est-ce que l'ange il a un corps? Quand il est sur terre, ברשות הרב
Il peut. Lombroso. Est-ce que l'ange, il a un corps? Alors, c'est défini. Là, ça, tout le monde est d'accord. Et le Rambam l'affirme, Meforach, dans Ilchot Yesodei HaTorah, que l'ange aussi, il a un corps. Mais s'il n'avait pas de corps, il ne pourrait pas avoir deux anges. Et si Raz Shalom, il ne pourrait pas en avoir plusieurs. Pour qu'il y ait plusieurs corps, et puis il y a d'autres raisons aussi, il faut que, pour qu'il y ait plusieurs anges, il faut qu'ils soient chacun une entité. Pour qu'ils soient une entité, il faut qu'ils soient différents. Et ce qui va faire la différence entre eux, c'est finalement l'enveloppe corporelle, mais pas un corps matériel comme le nôtre, mais un corps spirituel. Même hier, on a parlé que quand l'homme quitte ce monde, il va être revêtu d'un corps spirituel formé par les mitzvot qu'il a fait. Donc même l'homme, après, quand il quitte ce monde, il aura, avant Triat Amiti, après Triat Amiti, il revient à un corps un peu plus matériel. Mais il y a le corps spirituel, c'est une sorte d'enveloppe qui crée des limites. Et il est certain que même un ange, il a des limites. Par exemple, très simple, il n'y a pas deux anges qui font la même fonction. Donc s'il y a deux fonctions différentes, donc il y a des limites. Alors, ce qui est intéressant de rajouter ici, alors on a posé la question, est-ce que l'ange il a une enveloppe corporelle pour dire comme ça, et quand je dis corporelle, ça veut dire spirituelle, qui est tout à fait différente de l'enveloppe corporelle physique de l'homme. Deuxième question, est-ce que l'âme, quand je dis l'âme humaine, c'est évidemment l'âme juive, parce que Adam Arishon c'était Israël. Après ça, il a engendré d'autres choses qui sont venues par l'incident de Chet Adam Arishon. Est-ce que l'âme humaine elle est plus haute que l'ange? Alors le Rabbi Chaim Vital dans Sha'arei Kedusha et le Nefesh HaChaim aussi, Rabbi Chaim Ivolojin, vont le ramener que d'une manière claire et nette, il n'y a pas de doute là-dessus, que l'âme humaine, l'âme d'Israël, elle est beaucoup plus haute que le malach. C'est pour cela que quand les malachim, ils ont revendiqué le don de la Torah par Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu a dit, il a peur. Qu'est-ce que Jochou lui a dit? Non, tu n'as pas à avoir peur des anges qui revendiquent le don de la Torah. À l'homme, pourquoi? Parce que tu es plus haut. Comment il lui a sous-en fait comprendre que tu es plus haut? Tiens le qui sait. Mais tiens le qui sait, c'est pas simplement je vais t'aider moi. Tiens le qui sait, ça veut dire attache-toi à ta racine. Parce que la racine de l'âme, elle est mitachat kisei hakavod. Nefashot, chatzuvot, tahat kisei hakavod. Ça veut dire qu'en réalité, si toi, Moshe Rabbeinu, tu vas être le niveau de ton âme, tu n'as pas à avoir peur des malachim, parce que ton âme, elle est d'origine du Kisei HaKavod, alors que les anges n'ont pas une âme. Ils tournent autour du Kisei HaKavod, mais ils n'ont pas l'origine de l'âme du Kisei HaKavod. Alors maintenant, on va comprendre. Il y a un autre endroit que de Kisei HaKavod pour créer des âmes. Non, c'est pas créer. J'ai pas dit créer. Elles sont enracinées dans le Kisei HaKavod. Elles sont enracinées de l'homme. Et des anges? Non. D'où elles viennent alors? L'ange, c'est une création qui vient de la parole divine, qui n'est pas une essence divine du même niveau que l'homme. Olam Abriya, Olam Hayetzira, alors que l'homme il vient de Olam Hatzilut, la racine, en tous les cas des tzadikim. Alors maintenant on va comprendre, on va pouvoir résoudre le problème. Le corps de l'homme, il est inférieur au corps de l'ange. Il est inférieur au corps de l'ange. Pourquoi? Parce que le corps humain, il est matériel, alors que le corps de l'ange, il est spirituel. Mais l'âme de l'homme, elle est Vaipach be'apav nishmat hayim man de nafar midile nafar. Vaipach be'apav, ça veut dire qu'il a insufflé en lui quelque chose qui vient mitochiuto de l'intériorité, kaviachol de Akadosh Baruch Hu. Et comme ça vient de l'intériorité d'Akadosh Baruch Hu, ça veut dire que l'âme humaine, elle est plus haute. Donc maintenant, on comprend
l'ambiguïté. Quelle est l'ambiguïté? C'est que d'un côté, le corps humain, il est inférieur à l'ange, mais d'un autre côté, l'âme humaine, elle est supérieure à l'ange. Alors, quelle est là? Maintenant, comment on va pouvoir finalement définir l'homme? Ben, si l'emprise de l'homme, quelle est l'emprise? Celui qui domine chez lui, c'est son corps, alors il est inférieur à l'âme. Et si la partie, le marquiv, qui va dominer chez l'homme, ça va être l'âme, eh bien il est supérieur au malach. Donc maintenant, Yaakov Avinu, qu'est-ce qui dominait chez lui? C'était son corps ou son âme? Son âme, donc, qui est plus grand? Yaakov. Le Meshaléach, il est plus grand que le Mishtaléach. Il est plus grand que c'est pour ça que le Midrash souligne, fais attention, Shaleheni, Vayomer Shaleheni, qui a là Shachar, le malach, il demande, laisse-moi partir. Tu demandes, mais tu es plus grand que Yaakov? Non, il n'est pas plus grand que Yaakov. Pourquoi il n'est pas plus grand que Yaakov? C'est Yaakov qui va lui donner la permission de quitter et de se joindre à sa mission au malach. Et si c'est Yaakov Avinu qui permet, ça veut dire qu'il est plus grand. Et pourquoi il est plus grand? Malgré l'enveloppe corporelle matérielle de Yaakov Avinu, qui le limite beaucoup par rapport à l'ange, mais étant donné qu'elle était entièrement soumise à son âme, c'est pour cela qu'il devient supérieur. Et chaque homme, tout homme, qui arrivera à soumettre ses tendances physiques, corporelles, à son âme, eh bien, il est pas simplement potentiellement, c'est plus potentiellement, mais c'est le foal, il s'est réalisé en tant plus haut que l'autre. Mais le point intéressant que le Shem Ishmuel va rajouter, et je pense que c'est une leçon, un enseignement très 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 important. Ça veut dire quoi maintenant que l'âme elle est supérieure au corps et que le corps il est soumis à l'âme? Ça veut dire quoi ça? Alors, on pourrait dire, si quelqu'un il est shomer Torah ou mitzvot, eh bien son âme elle est supérieure au corps. Ça suffit pas. Là, on va avoir besoin de se surpasser la nature. Ça veut dire qu'un homme peut faire comme un bon soldat toute la Torah et les mitzvot, mais sans trop se surpasser. Il ne va pas faire tous les efforts qu'il faut, aussi bien dans l'investissement dans l'étude de la Torah, dans la kavana de la tefila, dans l'aide et l'entraide à autrui, minut rasadim, et tout ce qu'on peut faire, tous les efforts qu'il faut faire. Et vous connaissez tous la Gemara dans Masechet Chagiga, et c'est une Gemara qui est bien bien connue, il ramène un passouk dans Malachi qui nous parle de la fin des temps. À la fin des temps, on va voir Ur item, Veshaftem Ur item. Vous allez voir à la fin des temps, qu'est-ce que vous allez voir? Et quand je dis voir, c'est réellement voir, ça veut dire en réalité comprendre. Veshaftem Ur item ben tzadik le racha. À la fin des temps, on va bien comprendre la différence et on va bien discerner entre le tzadik et le racha. Mais il n'y a pas écrit ben tzadik ou racha seulement dans le pasouk. Ça veut dire vous allez pouvoir distinguer la différence entre un tzadik et un racha. Bon, ça c'est une différence qui peut être flagrante. Mais il y a une autre chose qu'on va, là, cette fois-ci, pas distinguer, mais discerner. C'est quoi? Ben oved Elohim la asher lo avado. Celui qui sert Hachem et c'est lui qui ne sert pas Hachem. Et alors là, est venu la Gemara. Pourtant, un tzaddik, sa définition, c'est qu'il sert Hachem. Un tzaddik qui sert Hachem. Il ne sert pas. Parfait. Et donc, a priori, le pasouk vient nous enseigner une nuance beaucoup plus subtile entre... Parce qu'a priori, le tzaddik, c'est celui qui sert Hachem. Ça veut dire quoi, servir Hachem? Un homme, il peut être tzaddik, mais pas être appelé serviteur d'Hachem. Et quelle est la différence que la Gemara va choisir? Il y a un homme qui révise son perek d'études. Il étudie la Mishnah, il étudie la Gemara, il est choser le perek. Il a étudié un perek de Gemara, il fait chazara. Mais il a fait chazara 100 fois.
Et il y a un autre qui fait Chazara 101 fois. Alors maintenant, celui qui fait la Chazara 100 fois, maintenant Rashi ils expliquent, enfin les Mefarshim m'expliquent que 100 fois c'était le modèle, c'était l'habitude à l'époque de nos Chazal, surtout qu'il y avait les livres n'étaient pas écrits et qu'il n'y avait pas trop de... Alors, ils faisaient Chazara 100 fois pour déjà mettre en poche ce qu'ils ont étudié. Et il rajoutait une fois celui qui était Oved Elohim, qui était Oved Hashem, il rajoutait une fois pour mieux comprendre, pour mieux pénétrer, pour mieux saisir. Alors cette fois qu'il a rajouté, c'est pas simplement ce qui est d'habitude, ce qui est commun, ce que tout le monde fait dans l'étude, qui est une base, qui était la base à l'époque, mais c'est rajouter plus, c'est-à-dire en réalité, je ne me contente pas je ne vais pas être yoté des Chova, je ne vais pas simplement m'acquitter dans mon étude, mais je veux acquérir ce que j'ai appris. Je veux saisir et faire acquisition de ce que j'ai appris, c'est ce qu'on appelle le Kinyan Torah. Et là, le Shem Ishmael, il ne va pas utiliser, ce n'est pas simplement pour le limoud, ce qui est dit, mais à chaque fois que je fais un effort où je me surpasse de ma nature, c'est-à-dire, je fais la mitzvah, alors ça laisse-moi tranquille. Je fais la mitzvah, voilà, en bonne et due forme, comme la halakha le prévoit. Laisse-moi tranquille. Non. Ce que je vais rajouter dans l'intention, ce que je vais rajouter dans les efforts, ce que je vais rajouter même des fois dans le hidour, et dans toutes les mitzvot, il y a toujours mieux faire, il y a toujours à mieux faire. Là, c'est là où je suis Oved Elohim. Si je n'ai pas rajouté, j'ai fait tout comme il faut et en bénédiction, je suis tzaddik. C'est tout. Bon, le mot tzaddik ici, c'est le mot, ça veut dire kasher. J'aurais traduit égal kasher. Parce que le mot tzaddik, il a plusieurs, dans Chazal, il est utilisé à des niveaux différents. Mais si tu fais plus, tu te surpasses. Et il y a dans toutes les mitzvot, dans le Ben Adam Lachavero, En Valedeber, il y a toujours beaucoup plus à faire, comme on a parlé dans le Kibbutz d'Avaim hier soir. Encore, il y a toujours beaucoup plus à faire. Mais aussi dans Ben Adam Lamakom, dans la Tfila, comment je fais la Tfila, comment je m'investis dans la Tfila, dans le Limoud, dans le Shmirat Shabbat, dans le Shmirat Kashrut, dans le Shmirat Tarat HaMishpacha, dans toutes les mitzvot, dans mes relations sociales, et par exemple dans Dîner Mamonot. Dîner Mamonot, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Choshen Mishpat, il est sûr de faire des erreurs dans Dîner Mamonot qui sont pas... qui a et beaucoup de Isurim de Horaïta. Des fois, on est médac d'équipe dans des choses et on nommait des Isurim de Horaïta. On a Atmamon, et Ribit, et toutes sortes de Shem Es Gezel, ou Avak Ribit, etc. Donc c'est pour cela que faire les choses d'une manière parfaite et s'efforcer, c'est là où il y a l'effort, c'est ça que je veux dire. Là où il y a l'effort. Alors là, quand je fais un effort, quand je fais Messirut Nefesh, je suis plus dans la nature, et là je suis au-delà de la nature. C'est ça l'idée. Être au-delà de la nature. On peut faire des fois les mitzvot, mais on les fait dans les règles, donc ça devient maintenant naturel. Mais se surpasser et faire les choses avec effort. Okay? Et on n'a pas toujours envie, on n'a pas toujours le temps, on n'a pas toujours l'humeur, on n'a pas toutes sortes de choses. Okay? Et arriver à faire les mitzvot toujours avec une dimension de plus que ce que ma nature et mon envie et ma tendance, elle me permet. Donc, Bezrat Hashem, je pense que ça, c'est un enseignement pour comment arriver à soi-même se parfaire et avec cela, faire profiter tous nos parents et ceux qui sont plus de ce monde-là, qui vont recevoir. Parce que si c'est Avodat, ça s'appelle Avodat Hashem, ça veut dire que ça les fait propulser vers le haut quand je fais quelque chose au-delà de... Si je fais les mitzvot comme il faut, alors ça va, ils sourient. Ils vont sourire. Mais si je fais les mitzvot avec l'effort, où je m'investis et je ne suis pas l'omit panek de me laisser aller à
à ma nature et à mon aisance. Okay? L'aisance, le confort. Non, je fais plus. Alors à ce moment-là, comme c'est au-delà de la nature, ça fait des chocs positifs en haut pour les neshamot de nos ancêtres. Alors, on souhaite, Bezrat Hashem, que Madame Rosette puisse jouir de tout ce que ses enfants, ses 3 fils et ses 2 filles, et tous ses petits-enfants, et toute sa descendance puissent faire, et pour lui donner à elle cette Nahat Ruach, ce Nahat Ruach là, qui est Bémet, nous on ne le comprend pas, mais il faut savoir que pour les âmes, c'est מאוד mashmaouti, c'est très très significatif. Alors, c'est divrei Torah elle et le nishmata, et pas seulement les divrei Torah en eux-mêmes, mais le réveil que les divrei Torah ont pu réveiller, créer chez chacun de nous, ça aussi, ça sera les Ilou, nishmata, תהיה נשמתה צורה בצורה חיים, והייתה מנוחתה כבוד. דניאל, יש מניין? יש.